J'ai mon plus jeune qui se renferme tout le temps voilà, entre ses cours, qui sont voilà, une semaine sur 2 et sur son GSM. Et ma fille qui, voilà, tous ces projets en réto qui tombent les uns après les autres. Être réunis autour d'une table en famille n'est plus une chose rare. C'est l'un des effets du coronavirus. Les enfants mouraux, eux, malgré l'amour qu'ils portent pour leurs parents, aimeraient faire des choses en dehors de la maison. Ils en ont marre des nombreuses privations. Voir maximum 4 personnes à l'extérieur, voire ne pas pouvoir inviter des gens autres que ici on est 6 dans ma famille, donc on peut inviter une personne en plus de ma famille. Enfin, je trouve que c'est illogique, c'est irréel. L'adolescence, c'est par excellence le temps des copains. Malheureusement, en cette période, l'amitié prend quelque peu la poudre d'escampette. Des amis très proches à moi et que je ne vois plus maintenant parce que je ne peux même plus les revoir un vendredi et tout ça en ville. Et ils sont plus dans mon école, donc c'est hyper triste. Mes amis, je les vois beaucoup moins. Normalement, je les voyais à l'école. Mais là, je les vois plus vraiment. Surtout qu'à Namur, on n'a plus rien à faire. Tous les cinémas sont fermés, les bars sont fermés, tout est fermé. Donc voilà, je les vois pas vraiment. La vie scolaire est également perturbée. Entre présentiel et distanciel, il y a de quoi perdre son latin. Ici, c'est après 1 heure, même pas, que je suis déconcentré et j'écoute plus rien. Et c'est alors, puisqu'on découvre le chapitre en visio, après, quand je retourne en présentiel, je ne comprends plus rien. Parce qu'on fait que des exercices, mais que je comprends à moitié. Et alors, aux interros, je suis largué et je rate souvent. Ils s'attendaient vraiment à avoir une ouverture en janvier et là, une mauvaise nouvelle. Même s'ils ont leurs réseaux sociaux, c'est là qu'on s'est quand même rendu compte que c'est très différent de ce qu'on imaginait. C'est que le réseau social, c'est bien qu'on voit ses amis, mais que maintenant, voilà, le réseau social est clairement insuffisant. Ils ont besoin de contact, ils ont besoin de se voir, ils ont besoin de se parler en direct, quoi. À 17 ans, Madeleine a l'impression qu'on lui vole des bouts de sa jeunesse. Quand je vois par exemple mon grand frère donc, qui a 20 ans, qui a eu sa réto lui, normalement, c'est tout des souvenirs, le rétobook, etc. Je vois tout ce que les gens ont écrit et tout, et je me dis, nous, allez, qu'on n'a rien, c'est un peu notre liberté, on doit l'avoir. C'est à notre âge qu'on construit tout notre avenir. Quand j'entends mes parents, je sais bien, ils me parlent de choses qu'ils ont faites quand ils avaient mon âge. Et là, je me dis, ça rend triste parce qu'on est en train de s'imaginer et se dire, qu'est-ce que nous, on va raconter quoi à nos enfants, quoi. J'ai encore de la chance, je suis encore en 3e, donc ma jeunesse, elle a un peu mis à l'arrêt. Mais vraiment, j'ai encore quelques années devant moi pour vivre ma jeunesse. Voilà, tu n'aurais pas voulu vivre ça, par exemple, à 18 ans ou à 19 ans? Ouais, c'est beaucoup moins rigolo pour eux. Le jour où tout cela sera terminé, une certitude, ces ados ne fileront pas dans leur chambre, ils fileront dehors. Comme des étoiles, ils ont besoin d'espace.